Il est totalement impensable aujourd'hui de faire un hôtel sans penser au moins au développement durable. Donc le niveau de développement durable n'est pas sans coût, c'est aussi un problème économique qui peut varier énormément en fonction des demandes de l'opérateur. Je préfère ce terme d'écologie sociale que la question du développement durable. Moi, je suis très attentif à ce qu'il n'y ait pas une vision arrogante de l'écologie qui crée finalement des séparations entre ceux qui ont les moyens d'être écologistes et ceux qui ne l'ont pas. Et c'est pour ça que je parle d'écologie sociale. C'est comment faire de ce sujet une problématique populaire au sens noble. C'est vrai qu'il y a plusieurs formes de développement durable, plusieurs niveaux. Je dirais que le minimum, l'hôtelier va d'abord penser à ses dépenses, je dirais, d'entretien ou ses dépenses opérationnelles. En particulier, si on parle maintenant de l'éclairage, il est vrai que tout le monde veut aller vers des éclairages de LED parce que ça fait faire des économies. Donc ça, c'est une dépense qui est facile parce que vous avez un investissement un peu supplémentaire, mais vous récupérez très rapidement votre dépense avec justement les économies d'énergie. Donc ça, c'est le premier niveau. Ensuite, il y a d'autres niveaux, c'est-à-dire que on peut parler au niveau déjà de la construction. Bon, au niveau de la construction, c'est propre à tous les bâtiments. C'est-à-dire qu'on peut déjà éviter d'avoir un impact sur l'environnement important, réduire justement les mouvements de terre, les fondations, faire attention à la végétation, faire en sorte de prendre des matériaux qui soient bien adaptés au lieu, au climat. Chez Mobotel, c'est des actions. C'est-à-dire que moi, je ne veux pas des grands discours sur l'écologie. Au Mobotel, il n'y a pas de plastique, il n'y a pas de bouteilles en plastique, on composte tous nos déchets, on produit notre propre fumier avec ce compostage, on plante nous-mêmes, puisqu'on a notre serre, on produit nos propres plantes, on est bio au Mobotel, on travaille avec des coopératives agricoles. Pour le nettoyage des chambres, on n'utilise que des produits naturels, pas de produits chimiques. On soutient des projets locaux, donc on fait aussi je dirais, acte d'engagement sur des problématiques sociales, de pédagogie, de culture. C'est vrai que nous faisons des hôtels depuis plus d'une trentaine d'années. Donc depuis, il y a une prise de conscience très importante sur le développement durable. Et il est vrai que de plus en plus, cette notion est inscrite dans tous nos concepts et nos architectures. Là, j'ai deux exemples récents dont je peux vous parler. Le premier se situe sur une île en Afrique qui s'appelle l'île de Principe, dans la République de Sao Tomé et Principe, dans le golfe de Guinée. Et là, mon client qui est sud-africain a voulu absolument que toutes les conceptions que nous faisons dans cette île, tous les développements soient totalement éco-responsables. Et donc nous avons conçu plusieurs hôtels, dont le dernier qui est un hôtel de tente. Et là il m'a dit écoutez, je veux absolument que cet hôtel ne laisse quasiment pas d'empreinte sur l'environnement. Et comme c'est un environnement de forêt tropicale au bord d'une plage absolument magnifique, nous avons implanté ces tentes de façon extrêmement scrupuleuse, sans toucher au moindre arbre. Et surtout, c'est qu'on a fait des systèmes de fondation qui sont assez innovants. Alors qui existent, c'est pas nous qui les avons inventés, mais ils sont encore très peu développés. C'est que nous avons fait un système de vis. Vous voyez que des vis à bois, par exemple, vous la multipliez par, ce sont des vis à bois qui font 3 mètres et quelques de long, que vous vissez dans le sol, vous laissez dépasser de 40 cm, et de là, ça vous fait une base, vous mettez des poutres après qui rejoignent ces vis, et ça vous fait une base de construction. Alors ensuite, si je passe par exemple au deuxième projet, donc celui-ci est en Malaisie, également dans une forêt tropicale, sur une île qui s'appelle Langkawi, c'est un hôtel qui lui-même était
éco-responsable déjà il y a 30 ans, mais à un niveau inférieur bien sûr par rapport à ce que l'on fait aujourd'hui. C'est un hôtel qui est au bord d'une des plus belles plages du monde. N'importe quel, je dirais, beaucoup d'architectes auraient mis cet hôtel au bord de la plage. Nous, on s'est dit, pas du tout, il faut absolument qu'on préserve la plage, donc on s'est mis carrément à 200 mètres de la plage, en pleine forêt. La première chose qu'on a fait, c'est qu'on a changé déjà tout ce qui était énergétique, donc c'est-à-dire qu'on a remplacé vraiment tout l'éclairage à 100%, on a fait des pompes à chaleur, on a au niveau même au niveau énergétique, tous les générateurs, tout ça sont maintenant des dernières générations, donc ils sont beaucoup plus économiques. Il n'y a plus une seule bouteille d'eau en plastique, tout est en verre. L'eau est purifiée sur place dans l'hôtel. On fait du compost, on fait également de la permaculture. Les surcoûts occasionnés par le développement durable, bien sûr, dépendent des technologies, du niveau de développement durable que l'on veut avoir. On peut passer, je dirais, d'une dépense qui peut être de l'ordre au minima, je dirais, ça serait 10%. Mais ça peut aller jusqu'à 30-40% dans les cas extrêmes. Bon, c'est quand même déjà énorme. Je crois qu'aujourd'hui, Mob a un savoir-faire qui est pour moi le capital de Mob. Et c'est ça que je voudrais communiquer aux entrepreneurs, qu'ils soient hôteliers ou pas hôteliers. Les entreprises qui auront un savoir-faire autour de l'écologie sociale, ce sera demain leur capital. Que ce soit pour Mob Hotel, Mob House que nous ouvrons l'année prochaine, ou que ce soit Villa Mob, qui est un autre projet sur lequel on travaille, le point commun de tous ces projets, même s'ils sont de catégories différentes, c'est l'écologie sociale. C'est-à-dire que c'est des sujets sur lesquels il n'y a pas de négociation possible. Pas de négo sur le bio, pas de négo sur les thématiques éthiques et culturelles sur lesquelles on travaille, avec cette particularité chez Mob House qu'on va mettre en avant, plus la question de la technologie. Par exemple, nos potagers sur Mob House sont des potagers qui travaillent en open source, et donc on essaie de faire comprendre aussi que l'avenir, c'est pas forcément de revenir à une vision, si vous voulez, idéalisée de la paysannerie. C'est-à-dire qu'on peut être dans le futurisme, dans la technologie, et être dans une manière de penser qui est une manière de penser responsable. Je pense que de plus en plus, l'hôtellerie sera de plus en plus tournée vers le développement durable et pérenne. Et sans doute, même au point de vue énergétique, soit zéro, soit même négatif parfois. Notre rêve, c'est de créer une communauté, et nous avons d'ores et déjà au sein des collaborateurs que nous avons chez Mob des gens qui sont très impliqués de manière historique sur ces questions-là. Certains sur des problématiques éthiques, certains jeunes qui ont déjà fait des projets en Amérique latine ou en Afrique ou dans des pays d'Asie. Donc évidemment que l'objectif, c'est aussi de créer une communauté. Moi, mon histoire, si vous voulez, idéale, c'est aussi celle d'aventures comme celle de Patagonia et de son fondateur. C'est-à-dire que je pense que voilà, mon objectif, c'est de tendre vers ces modèles plutôt que vers les modèles de Bill Gates ou de Elon Musk.